Bonjour à tous, on se retrouve pour une troisième vidéo consacrée à la réalisation des haut-parleurs. Vous avez vu la semaine dernière, j'ai fait un gros plantage, j'ai fait un gros fail en faisant un cercle, une rainure circulaire en plein milieu d'une façade. La réparation est là, vous voyez, elle est plutôt discrète. Aujourd'hui, ce que je vous propose justement, c'est de découvrir la réalisation de tous ces évidements circulaires. Il y en a 3 en façade ici, aigu, médium, grave, 4 avec les vents. Vous avez également les vents arrière, vous avez un évent central. C'est une vraie petite usine à gaz, la réalisation de ces enceintes. Au passage, vous avez été assez nombreux à me demander c'est quoi le kit, c'est quoi la conception, qu'est-ce que tu as fait. Moi, les questions techniques relatives à l'acoustique, je suis totalement perdu. C'est d'ailleurs mon copain René qui est là, qui filme, qui a répondu. À la base, c'est un plan qu'on a simplement légèrement adapté parce qu'on n'avait pas les mêmes épaisseurs que le plan fourni par Davis Acoustique. Le kit de haut-parleurs, c'est des Clarence MV3. Je vous mets des liens dans la description. Et si vous voulez voir la vidéo où il y a Sam qui se décompose parce qu'il a fait une grosse rainure en façade là où il ne vaut pas, c'est dans le lien en haut à gauche, c'est celle de la semaine dernière. Aujourd'hui, on fait des évidements circulaires dans tous les sens et on applique à chaque fois le même protocole. Vous allez voir, je le décris un peu plus loin dans la vidéo. Amusez-vous bien, profitez bien de la vidéo. Allez, bye bye. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que lors de la première vidéo, on a mis en place des raidisseurs, des séparations ajourées à l'intérieur des caissons. Or, ces séparations vont nous gêner pour passer les câbles. C'est un parfait petit travail pour commencer et se mettre en jambe. Si on est bon, on est tangent en dessous. L'échauffement étant passé, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Le premier gros trou que l'on souhaite faire, il est sur l'une des séparations intérieures. On y va doucement quand même. Et c'est pour fixer un évent qui doit avoir 70 mm de diamètre intérieur. Or, les tubes PVC du commerce, ils font pas 70 mm de diamètre. Du coup, petit calcul, un petit coup de pierre et on calcule la nouvelle circonférence. On retire ce qu'il faut, on accroche tout ça, on rajoute une nouvelle collerette pour que ça tienne et nous voilà avec un nouveau tube de 70 mm de diamètre. La suite, vous l'imaginez bien, il faut réaliser un trou correspondant au diamètre de notre tube dans cette fameuse cloison raidisseur intérieur. Pour ça, on va utiliser le compas que vous m'avez déjà vu utiliser plus d'une fois. Je vous rappelle que vous avez un lien en haut à gauche pour aller télécharger son plan. C'est absolument gratuit. Ici, la pièce qui nous intéresse, elle est à l'extérieur du cercle. C'est pour ça que vous m'avez vu fixer le centre qui, lui, va se retrouver à bouger à partir de maintenant quand j'ai fini de le détacher. Il faut donc absolument l'immobiliser et ça va être cette technique qui va être faite dans tous les évidements que vous allez me voir faire dans cette vidéo. Ici, la technique est exactement la même que celle que je viens de vous décrire. À une petite nuance, je fais d'abord un premier cercle plus grand qui va me permettre de créer un épaulement. Et oui, que ce soit pour les haut-parleurs, pour les évents avant, j'ai besoin d'une surface d'appui et donc d'un épaulement. Le deuxième diamètre est plus petit, ça crée mon épaulement, mais ça peut laisser un petit peu de matière, comme vous pouvez voir ici. C'est pas grave, je le retire tout simplement avec des outils à main, ciseaux à bois ou guimbarde.
un chouille plus que 8 mm. Plus profond. C'est trop tard. Je vais arranger ça à la main, je pense. Hein. On peut faire ça. C'est pas compliqué, je vais arranger à la main. Pour les évents de façade par exemple, je me retrouve avec un épaulement beaucoup plus large et donc plus de travail à la main. On va rentrer, mais il faut que l'on prévoie l'arrondi. On va le faire maintenant. Bref, vous l'avez compris, une bonne grosse journée à tourner en rond dans l'atelier. Heureusement qu'on avait les appareils photo pour s'amuser.
toute la partie menuiserie et bénisterie est finie. Il nous reste à faire la finition et bien sûr l'installation des haut-parleurs, le câblage, etc. On se retrouve très vite. Allez, bye bye.